Ouais, bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Je vais continuer d'étudier le catéchisme de Spirago. La dernière fois, on avait vu l'existence de Dieu. Aujourd'hui, au point 2, on va voir la nature de Dieu. Donc, commençons avec un signe de croix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ce qu'est Dieu, nous l'apprenons en partie par les créatures, mais plus clairement par la révélation divine, c'est-à-dire la Sainte Bible et la tradition orale. La nature invisible de Dieu est devenue connaissable par les choses créées, dit saint Paul dans Romains 1, verset 20. Les créatures sont un miroir où le Créateur se montre, disait saint Vincent Ferrier. De la beauté des créatures, on peut inférer que celui qui les a faites doit être plus beau encore. Voir Sagesse 13, verset 1. De la grandeur immense des corps célestes, on peut conclure et imaginer à la puissance infinie de celui qui les soutient, de l'ordre admirable de l'harmonie de l'univers ressort sa sagesse. Mais cette voie ne nous mène pas à une idée claire de Dieu. D'un beau tableau, on peut conclure au talent du peintre, mais non pas à ses moeurs, à son origine, à sa patrie et à son nom. Les créatures nous indiquent la sagesse et la puissance de Dieu, mais que d'autres perfections restent dans l'ombre, disait Louis de Grenoble. Par les créatures, nous reconnaissons Dieu comme en un miroir peu clair, disait 1 Corinthiens 13, verset 12. Dieu s'y reflète comme le soleil dans un courant rapide. Comme les hommes et les femmes avant la venue du Christ étaient fort corrompus, leur raison était très obscure aussi. Ils étaient d'autant moins capables de reconnaître Dieu dans ses œuvres. Voir Sagesse, chapitre 9, verset 16. C'est pourquoi Dieu se révéla en parlant à plusieurs reprises aux hommes par les patriarches, les prophètes et enfin par son Fils Jésus-Christ bien-aimé. Voir Hébreux 1, verset 1. Les indicateurs les plus clairs sur la nature de Dieu nous ont été donnés par le Christ. Les autres ne pouvaient pas nous en parler aussi clairement parce qu'ils n'avaient pas vu Dieu comme le Christ l'a vu, car il est lui-même Dieu. Voir Jean 1, verset 1 à 18. Néanmoins, nous sommes incapables d'expliquer à fond la nature de Dieu, parce que Dieu est infini et nous sommes des êtres finis, tandis que nous sommes des êtres bornés et non sans limite, comme lui, Dieu qui est illimité. Nous ne pouvons pas renfermer l'océan dans un petit vase et nous ne pouvons pas, avec notre intelligence limitée, scruter l'immense majesté de Dieu aussi. Sachez que Dieu est grand, disait Job dans chapitre 36, verset 26, et dépasse notre science humaine. Nul ne connaît ce qui est en Dieu que l'Esprit de Dieu, disait 1 Corinthiens 2, verset 11 ou 1 à 11. Les mots sont donc
impuissants à définir Dieu comme on le devrait, car, dit saint Augustin, on ne peut pas exprimer en paroles ce que ne saisit pas l'intelligence humaine. Le philosophe Simonide fut un jour interrogé par le roi de Syracuse, Hiéron, sur la nature de Dieu. Il demanda un jour, puis 2 jours de réflexion, et ainsi de suite, en doublant toujours le temps. Enfin, il déclara au roi, « Je ne puis pas répondre à la question. Plus j'y réfléchis, plus elle devient obscure et incompréhensible, disait Cicéron. Il est plus facile de dire ce que Dieu n'est pas que de dire ce qu'il est. Ni la terre, ni la mer, ni l'air, ni leurs habitants, ni le soleil, ni la lune, ni les étoiles ne sont Dieu. Tous s'écrient, nous sommes faits de Dieu, c'est, disait saint Augustin, et les psaumes disaient aussi la même chose. Celui qui veut scruter la majesté de Dieu sera toujours confondu. Celui qui mange trop de miel, dit Salomon, en souffrira. Et celui qui scrutera la majesté de Dieu sera écrasé par sa gloire, disait le Proverbe 25, verset 27. Les Grecs racontent que Icare s'attacha des ailes avec de la cire pour voler vers le ciel. À mesure qu'il s'approcha du soleil, la cire fondit et il tomba dans la mer. C'est une image de celui qui a la présomption de comprendre Dieu parfaitement. Il est précipité de ses auteurs dans la mer du doute et de l'incrédulité. À fixer quelques instants le soleil, on est ébloui et même aveuglé. À plus forte raison, à fixer la majesté divine, les anges même se voilent la face devant le Très-Haut, disait Ézéchiel 1, verset 23. Et si nous le voyions, nous mourrions, disait l'Ancien Testament. Et les plus parfaits d'entre eux sont incapables de comprendre sa grandeur. Ils voient Dieu, mais seulement en tant qu'ils le comprennent. Voir saint Cyril de Jérusalem. Il ressemble à un homme contemplant la mer d'un sommet élevé. Il aperçoit la mer sans la voir dans toute son étendue. Et ce que les anges ne peuvent pas, nous le pourrions-nous? Sûrement pas. Donc nous ne pouvons donc donner de Dieu que les notions suivantes, imparfaites et incomplètes. La révélation peut vraiment nous aider, par exemple. Point 1. Dieu est un être qui est par lui-même d'une beauté et d'une perfection, d'une félicité infinie, créateur et souverain Seigneur de tout l'univers. Quand Dieu apparut à Moïse dans le buisson ardent et que celui-ci lui demanda son nom, il répondit, « Je suis celui qui est ». Voir Exode 3, verset 14. C'est-à-dire, je suis par moi-même et personne ne m'a créé. Tous les autres êtres n'existent que par Dieu. N'existent, pour ainsi dire, pas en comparaison de lui. Aussi David s'écrit-il,
Mon être est devant toi, comme le néant. Voir le psaume 38, verset 6. Et Isaïe dit le même. Tous les peuples sont comme le néant devant lui. Voir Isaïe 40, verset 17. De là le nom de Jéhovah, c'est-à-dire celui qui est, que les Juifs donnaient à Dieu. Dieu est le souverain, la souveraine beauté. Si la beauté des choses créées a pu séduire les hommes et les femmes au point de les adorer comme des dieux, combien plus beau doit être celui qui est le créateur de ces beautés de toutes choses. Voir Sagesse, chapitre 13, verset 3. S'il ne la possédait pas à un degré éminent, il ne pourrait pas les communiquer à d'autres, et ni créer l'univers. Platon lui-même disait que Dieu est le bien suprême, la source de toute bonté et de toute beauté. Disait Sophonie. Dieu est le souverain et la souveraine perfection. Nous voyons sur la terre différents degrés de perfection dans les êtres. Les uns n'ont que l'existence sans la vie, comme les pierres. Les plantes ont un élément vital parce qu'elles croissent. Les animaux, eux, ont en outre la sensation et le mouvement. Mais l'homme et la femme possèdent même une vie spirituelle, puisqu'il ou elle a l'intelligence et l'amour. Et cependant, au-dessus de l'homme et de la personne, il y a une hiérarchie innombrable de purs esprits qu'on appelle les anges, soit bons ou mauvais. Donc chacun possède une perfection spéciale. Cette hiérarchie ne progresse pas à l'infini, parce qu'on peut la diviser et même la classer. Or l'infini ne peut se diviser ni se classer, sinon l'infini serait imparfait, ce qui est absurde. Il faut donc aboutir à un être infiniment parfait et tout-puissant, qui a toutes les perfections imaginables, disait Shiben. Tout ce que nous remarquons de perfection dans les créatures n'est qu'un reflet de l'infinie perfection de Dieu, disait Scupoli. Dieu est l'être le plus parfait, qui ne puisse concevoir, disait Saint-Anselme. Et Dieu est ce qui se peut imaginer de meilleur, disait Saint-Augustin. Dieu est d'une manière ineffable, supérieure à tout ce qui est, à tout ce qui peut être imaginé hors de lui, disait Concile du Vatican. Dieu est donc souverainement heureux, comme le dit dans 1 Timothée 6, verset 15. Dieu vit perpétuellement dans une félicité infinie de bonheur, jamais troublé par la moindre souffrance. Nulle créature n'est capable d'augmenter ni de diminuer le bonheur de Dieu. Disait Job, chapitre 35, verset 6. Dieu n'a besoin d'aucune de ses créatures, car il est de lui-même. Voir Acte 17, verset 6. Car il a créé toutes choses. Le soleil n'a pas besoin de
lumière, puisqu'elle vient de lui. Et Dieu peut se passer de nous, puisque tous les biens que nous pourrions lui offrir, nous ne les tenons que de lui, disait saint Augustin. Le Christ nous promet une félicité semblable à celle qu'il possède si on le suit. Voir Jean chapitre 17 verset 24 à la transfiguration de Jésus. Dieu est le créateur de toutes choses, car il a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qu'ils contiennent. Voir Acte 17, Acte 14, verset 14. Il est aussi le souverain, le Seigneur, le roi de tout l'univers, le roi des rois, car il a soumis à des lois fixes tous les êtres qui existent hors de lui. Voir le psaume 148, verset 6 ou 149, verset 6. Tous les corps célestes se meuvent forcément d'après ces lois. La terre est forcée de tourner en 65 jours autour du soleil et de tourner tous les jours autour de son axe. La lune est forcée de tourner autour de la terre en 27 jours et demi et un tiers. Ces lois sont observées par les astres avec une telle rigueur que l'on peut prédire des années à l'avance les éclipses du soleil et la lune, et de l'une et d'autres phénomènes astronomiques. C'est d'après des lois fixes que se propage la lumière aussi. 42 000 milles par seconde, et le son 333 mètres par seconde que tombent les cordes. L'espace parcouru est proportionnel au carré du temps. La croissance du corps organique, plantes ou animaux, est soumise aussi à des lois immuables qu'on peut retrouver dans la science. Les hommes et les femmes ne peuvent pas plus se passer d'air que les poissons, d'eau, etc. Les êtres raisonnables aussi sont soumis à des lois fixes ou commandements. Mais comme ils sont doués de liberté, ils peuvent transgresser ces commandements que Dieu a mis partout. Et cette transgression, à son tour, est punie d'après des lois fixes. Dieu s'appelle donc à juste titre roi. Voir le psaume 94, verset 3, ou 95, verset 3. Il est le roi des rois. 1 Timothée 6, verset 15. Le roi de l'éternité. Tobie, chapitre 13, verset 6. La majesté des souverains de la terre n'est qu'une ombre de la majesté de Dieu. Puis donc que Dieu est notre souverain Seigneur, nous lui devons obéissance. Voir Acte 5, verset 29. Car Dieu soumettra tous les êtres à sa volonté, ou bien malgré eux, ou alors ce sera leur malheur, ou bien avec leur consentement, ce qui produira leur bonheur éternel. Donc c'est à nous de choisir, car nous avons le libre arbitre. Et ce serait tout pour cette vidéo. La prochaine fois, on va faire le point 2. Nous ne pouvons pas voir Dieu parce qu'il est un esprit, c'est-à-dire un être
incorporel, immortel, doué d'intelligence et de volonté. Si on le voyait, on mourrait, disait l'Ancien Testament. Donc, je vous laisse là-dessus, je vous dis au revoir et union prière.